voici pour une nouvelle vidéo Pilates. On va commencer debout. Alors, ici, on détend les articulations des chevilles, des genoux. On sent le poids du corps qui passe d'un côté de l'autre. On va étirer tout le côté droit, du bout de la main jusqu'au bout du pied. Tout le côté gauche. Positionner sur les orteils. Sentir bien le poids du corps sur les pieds. Détendre les épaules. Rester bien ouvert. Et puis quelques cercles avec les poignets. Dans un sens, dans l'autre. Super, vous pouvez vous positionner au bord de votre tapis. Moi, je me repositionne juste en face pour faire l'alignement avec vous. Donc, ici, on a les pieds vraiment en dessous des hanches, là, comme un rail, comme un bon alignement. Pour ça, vous pouvez donc serrer les pieds, ouvrir légèrement les orteils sur le côté et repositionner bien les pieds parallèles. Les genoux sont débloqués. Le bassin, vous pouvez juste aller basculer le bassin vers l'arrière, vers l'avant, en essayant de dissocier. Les épaules, par contre, ne bougent pas. En pilates, on dissocie. Il y a un réflexe naturel qui fait qu'on a envie de bouger les épaules en même temps, mais ici, on va essayer vraiment de basculer le bassin sans bouger les épaules. Et puis vous gardez l'endroit où vraiment les hanches vont vers le sol. Comme si vous aviez de l'eau dans le bassin, donc si vous allez vers l'avant, hop, vers l'arrière, ça part vers l'arrière, et là vous essayez que l'eau reste bien droite. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Ouvrez donc légèrement les épaules, serrez légèrement les omoplates derrière. Les bras sont relâchés. Les muscles du visage sont relâchés, les mâchoires relâchées. Et vous mettez en place la respiration Pilates, le centre. Donc pour ça, vous pouvez déjà souffler bien pour vous sentir connecté ici avec le bas-ventre, avec le transverse. Et puis vous allez garder une légère contraction de ce muscle, à peu près à 30%, on dit, pour pouvoir ouvrir après en haut et garder le ventre plat. Vous engagez aussi légèrement le périnée. Et puis on va commencer par le push-up. Donc gardez bien toujours votre alignement durant tout le mouvement, notamment au niveau des jambes. Essayez de ne pas avoir les genoux qui partent à droite à gauche ou quoi. Restez bien dans l'alignement, dans votre axe. Vous inspirez et en soufflant, la tête va aller vers l'avant. Mobilisation de la colonne vertébrale, les hanches pour le moment restent bien vers le haut. Les bras sont relâchés. Fléchissez les jambes dès que nécessaire et vous allez marcher sur les mains. Les doigts sont engagés. Ici, vous pouvez poser les genoux. Rentrez bien le ventre. Arrondissez légèrement le bas du dos. Gardez les mains en dessous des épaules et les coudes proches du buste. Resserrez un peu les coudes. Inspirez, descendez, soufflez, repoussez le sol. Un dernier comme ça. Voilà, vous pouvez en faire 3. Et puis, hop, vous pouvez soulever le bassin, marcher sur les mains, posez les pieds, et puis vous redressez. Les bras sont relâchés, ne suivent pas les jambes. Et soufflez, repositionnez la colonne vertèbre après vertèbre. Et regardez devant vous, appréciez votre verticalité. Inspirez et on refait. Bien la tête vers l'avant, essayez de ne pas avoir les fessiers qui vont vers l'arrière. Allez à votre rythme. Hop, vous pouvez aussi rester sur les orteils, si c'est possible pour vous. Sinon, voilà. En tout cas, vous rentrez bien quand vous êtes là. Rentrez bien le ventre. Le nombril vers la colonne. Et on respire bien par les côtés.
Gardez toujours bien l'alignement donc des jambes. Quand vous marchez sur les mains, engagez bien les doigts, mais gardez bien le bassin fixe. Le bassin, il ne doit pas balloter à droite à gauche, hein. Il doit rester bien fixe. Soufflez bien en remontant. Essayez vraiment de ressentir votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Rentrez bien le ventre. Et puis pour le dernier, on va juste faire la mobilisation de la colonne vertébrale et se retrouver en quadrupédie, à quatre pattes. Hop. Donc les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Et de la même façon, vous gardez votre ouverture des genoux en dessous bien des hanches. Et là, pareil, les jambes sont vraiment sur des rails. Hop, ici, repoussez le sol avec les mains. Et là, on va faire le swimming. Donc pour le swimming, il faut vraiment que votre tronc soit vraiment un tronc. Ne bouge pas, notamment les hanches. On ne doit pas déhancher, ni avoir l'épaule qui part trop loin. Vous voyez? Comme si vous avez quelque chose sur le dos et que vous ne vouliez absolument pas que ça tombe. Absolument pas. Très fragile. Inspirez et sur un souffle, vous allez faire glisser la main et le pied opposé. Et inspirez, revenez replacer la main et le genou exactement où il était. Inspire et souffle, pareil l'autre côté. Et inspirez. Ce qui est important, vous pouvez vraiment vous concentrer, c'est sur donc la stabilité du buste. Faites un petit mouvement. Si vous cherchez à aller trop loin, vous risquez de déhancher justement. Et c'est dommage, c'est pas ce qu'on cherche. Vous soufflez, vous éloignez, repoussez bien le sol toujours. Et inspirez, revenez. Soufflez, vous éloignez. Inspirez, vous revenez. Le centre est bien engagé. Allez lentement avec votre respiration. C'est-à-dire vous prenez tout votre souffle pour aller jusque là où vous pouvez vous aller. Et toute votre inspiration pour revenir. Un dernier de chaque côté. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et relâchez. Vous pouvez positionner un instant les fessiers sur les pieds. Tirez le dos. Et puis nous allons faire le side bend.
Donc vous alignez le majeur avec les genoux. Ici, la colonne bien alignée. Déjà, là, hein, vous avez le côté qui travaille. Faites attention aux petites bretelles là, au Pilates, c'est-à-dire que la distance entre le haut de la hanche, le bas des côtes ici, doit être le même ici. Hein? Si vous êtes comme ça, ben là, vous voyez, ça va pas. C'est pas pareil. Voilà. Hop. Hop. Repoussez le sol, toujours avec l'épaule, ça protège aussi l'épaule. Hein? Déjà, donc, vous pouvez rester comme ça. Mettez bien en place la respiration Pilates. Attention d'avoir le dos neutre, hein, de ne pas cambrer. Sinon, vous inspirez. Je vous propose aussi donc l'arc-en-ciel. Hop, vous pouvez mettre le bras vers le haut. Et donc, vous pouvez le faire bassin au sol, déjà. C'est-à-dire vous soufflez, vous passez la main en dessous. Inspirez, vous revenez. Et soufflez. Et donc, en option, hop, je vous propose de soulever le bassin dans un souffle. Et partir. Inspire et souffle. Les hanches restent vers le plafond. C'est vraiment l'épaule hein, qui va bouger. Vous pouvez essayer d'aller lentement. Vous soufflez un dernier. Et inspire et repose dans un souffle. Relâche. Ici, étirez l'épaule. Comme ça. Et le côté. Et relâchez. Nous allons faire maintenant le rolling back. Rolling back, c'est un mouvement. Nous allons rouler sur la colonne. Mobilisation de la colonne. Attention, on va jusqu'aux omoplates. Hein. Donc, soit vous pouvez garder les mains au niveau à droite et à gauche des fessiers pour vous aider un petit peu si nécessaire pour remonter. Sinon, hop, gardez les bras à droite et à gauche des jambes. Toujours le même principe ici, de garder les jambes sur un axe. Donc vous ne serrez pas les jambes, vous n'ouvrez pas les jambes, toc, vraiment sur des rails. Un mouvement qui part de la bascule du bassin. Donc on part sur une inspiration. On inspire et souffle, on remonte. Soit on pose les pieds au sol, soit un peu plus difficile, on remet, on garde les pieds en l'air, pardon, et les mollets parallèles au sol. Ici, inspire et souffle. Hop, rentrez bien le ventre quand on vous revenez. Faites attention de ne pas avoir les genoux qui vont vers la poitrine. On garde la même distance ici. Un dernier. Allez. Et relâchez. Super. Et on va passer de l'autre côté pour le side bend de l'autre côté. Donc de la même façon, le majeur à la lisière du tapis, le genou à la lisière du tapis. Et vous repoussez le sol avec votre coude. Ici, ben là, vous voyez, j'avais la tendance un peu à être comme ça, donc il faut faire attention, hop, à avoir la même distance, le ventre engagé, le dos neutre, la tête dans le prolongement de la colonne. Hop, déjà, ici, ça travaille. Et puis, donc, soit vous pouvez rester comme ça, souffler, et inspirez, repoussez toujours le sol. Soit dans un souffle, vous soulevez le bassin, repoussez toujours bien le sol et soufflez en gardant bien la hanche ici vers le haut, vers le plafond. Et un dernier, le plus très lent. Et reposez dans un souffle, relâchez.
Nous allons poser, on va étirer déjà l'épaule un petit peu. Et puis le côté. Et puis poser le dos au sol. Ici, étirez bien la colonne. Voilà, vous pouvez mettre les cuisses sur le ventre, détendre le bas du dos et puis amener les hanches loin, loin, loin des épaules. Et on va faire le shoulder bridge. Donc pour ça, vous pouvez poser les pieds assez proches du bassin. Voilà. Le dos bien étiré. Rentrez légèrement le menton. Les pieds, ouverture des hanches et des genoux. La même façon, toujours des rails. Chevilles, genoux et hanches sur des rails. On a tendance, là, dans cet exercice, parfois à ouvrir un peu trop les genoux sur les côtés. Non, non, il faut qu'ils restent bien, bien, bien sur le rail. Okay. Donc, on va faire une fois basique, c'est-à-dire on inspire. Et dans un souffle, c'est pareil, c'est une bascule du bassin. Vous allez soulever le bas de la colonne déjà, poser un peu plus donc le bas du dos au sol. Et en soufflant, essayez de monter vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. Et souffle, arrondissez le dos pour reposer vertèbre après vertèbre. Et les vertèbres, vous les reposez l'une après l'autre, loin de l'autre. L'une loin de l'autre. Je vous propose donc une option où on va tendre la jambe quand on est en haut. Mais ça, pour ça, il faut déjà aussi que le bassin soit bien stable. Quand vous montez le bassin, les deux hanches se montent en même temps. Il n'y a pas une ou l'autre. Pareil, en descendant, il faut qu'il soit déjà bien stable, le bassin pour ça. Vous inspirez, soufflez, donc bascule du bassin, posez les lombaires un peu plus sur le sol. En haut, inspire. Positionnez le poids du corps sur le pied gauche, mais rien ne bouge. Et vous tendez la jambe droite, la cuisse reste parallèle à l'autre. Inspirez, revenez. Et soufflez, reposez. Et toujours, on tend la jambe sur les rails, dans son axe. Inspire en bas. Là, on est en dos neutre. Inspire, vous pouvez sentir les épaules qui s'ouvrent, le haut du dos qui s'étale, et souffle. Soyez bien stable sur vos jambes. Inspire et souffle dans la jambe gauche. Inspire, reviens et souffle. Voilà. Moi, je vous propose, je vais refaire un basique et un à droite et un à gauche. Prenez les options qui vous conviennent aujourd'hui. Toujours les jambes dans l'axe. Mouvement de mobilisation de la colonne. Et là, on travaille aussi un peu les jambes. Inspire. Et souffle. Voilà, regardez le plafond. Et si vous êtes avec moi dans l'option, une fois à droite, une fois à gauche. Ici, vous montez le bassin jusqu'à avoir une ligne entre le bassin, les genoux et l'épaule. Et vous augmentez cette ligne. Essayez d'aller lentement. Voilà, maîtrisez bien, contrôlez bien le mouvement. Avec la respiration, toujours en pilates. Et souffle. Rentrez bien le ventre. Attention, toujours les genoux dans l'axe, au-dessus des chevilles.
Lâchez, vous pouvez étirer, étendre une jambe et puis l'autre. Relâchez, on travaille pas mal aussi le derrière des jambes. Pour vous repositionner, voilà, les pieds à une bonne distance pour avoir le bassin, le bas du dos, je dirais confortable, en tout cas bien aligné, en dos neutre, pour ne pas forcer la cambrure, surtout, surtout. Et puis, nous allons faire le double leg stretch. Double leg stretch. Les mains vers le plafond, mouvement de force sur le centre. Inspirez. Vous pouvez le faire avec une ou deux jambes en alternance. Je vous montre avec une jambe. Soulevez une jambe dans un souffle. En chaise renversée, le genou au-dessus de la hanche et donc le mollet parallèle au sol. Vous inspirez, vous soufflez pour avoir la jambe à 45 degrés. Si vous voulez aller plus loin, si vous pouvez, votre dos le permet, vous descendez un petit peu la jambe tendue et puis vous revenez en même temps que les mains. Et soufflez, vous repartez, vous éloignez. En fait, vous soufflez, vous éloignez et vous inspirez, vous revenez. Vous pouvez le faire 6-7 fois avec cette jambe et puis après, 6-7 fois avec l'autre jambe. Et puis, si vous le souhaitez le faire avec les deux jambes en alterné, attention au bas du dos. C'est ça qui fait que vous pouvez reposer la jambe si vous sentez que le dos lâche, que le centre n'est pas assez fort. C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Ici, inspirez, soufflez. L'autre jambe. Et puis, inspire. Et souffle. Vous allez donc avec les bras le long des oreilles. Et vous passez sur le côté en faisant un cercle. C'est pareil si on n'a qu'une jambe. Inspire. Et pareil de l'autre côté. Souffle. Et inspire. Attention au bas du dos. Et pareil, les jambes vont toujours sur les rails, vous l'aurez compris. Essayez d'être bien avec votre respiration. Ça demande aussi de la coordination. Je trouve vraiment très, très intéressant ce mouvement, très agréable. On a vraiment tout le corps là. Le dos reste bien, un tronc reste bien stable. Voilà, descendez pas trop la jambe si vous sentez que le bas du dos, pareil, lâche un peu ou quoi. C'est pas obligé. Essayez de trouver une fluidité dans le mouvement à votre rythme. Allez, encore d'un côté, de l'autre. Et vous pouvez positionner les cuisses sur le devant en détendant le bas du dos. Et rouler sur le côté. Nous allons passer au spine twist pour terminer cette séance. Alors le spine twist, ce qui est important, c'est d'avoir le dos, le bas du dos qui reste bien droit. Ici. Donc vous pouvez, pour plus de facilité parfois, selon la morphologie de chacun, rouler un peu le tapis ou positionner un petit coussin, quelque chose juste, et vous asseoir au bord, c'est-à-dire vraiment au niveau des ischions, des os là, pour basculer un peu le bassin. Moi justement ça me fait basculer le bassin, du coup ça me fait cambrer, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais si vous avez tendance un petit peu à avoir le dos un petit peu rond, ça vous aide à avoir le dos bien droit. Après, vous ancrez bien les ischions au sol, comme si vous les vissez au sol, poids du corps bien réparti, et puis les jambes. Le principal, c'est qu'ils soient confortables pour qu'il n'y ait pas de tension, que vous ne bougiez pas. Donc, soit devant dans l'alignement, soit aussi en tailleur. Voilà. Ce qui est important, c'est après d'avoir les jambes qui restent bien stables.
Installez bien la respiration pilate, rentrez le ventre, étirez la colonne. Respiration sur les côtés. Et puis vous pouvez poser les mains à droite et à gauche. Les coudes sont vers le bas, relâchez. Hein, juste l'attention nécessaire à avoir les mains, c'est bien, on va pas attendre comme ça. Hein, hop, les épaules, relâchez légèrement vers l'arrière, relâchez. Là, vous voyez juste vos doigts à droite et à gauche si vous bougez les yeux. On ne va pas trop ouvrir, on ne va pas fermer. Et après, on va toujours les avoir dans le même champ de vision. Inspire, étirez. Sommet du crâne vers le ciel. Et souffle, vous allez tourner les épaules. Au bout du souffle, vous restez ici, inspirez, sommet du crâne vers le ciel, et soufflez, essayez d'aller un peu plus loin, avec les épaules, pas avec les mains. Et inspire, reviens. Comme si votre cœur était un phare, comme ça, que vous vouliez illuminer. Inspire, et souffle. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, et souffle, on va un peu plus loin. Là, on travaille en chaîne croisée, les obliques, inspire, on revient. Les épaules restent basses. Hein. Et souffle. Votre transverse, vous rentrez encore plus le ventre. Encore plus. Et inspire. Reviens. Et souffle. Voilà, essayez de trouver quelque chose de fluide, un mouvement fluide. Inspire, on revient. Et souffle. Rentrez le ventre. Inspirez, étirez-vous. On fait sur 2 souffles. Hein. Les jambes sont fixes. Les épaules basses. Et puis encore une fois d'un côté et de l'autre. Hein. Voilà, regardez les yeux à l'horizontale. Le poids du corps réparti sur les 2 ischions, sur les 2 os. Et relâchez. On a terminé avec les mouvements pilates. Relâchez le ventre. Prenez de bonnes respirations. Prenez une position assise confortable. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Ressentir le mouvement en vous. Et puis juste ouvrez les yeux, étirez les mains vers le plafond. Posez la main à l'extérieur de la cuisse opposée pour étirer en torsion aussi. La main derrière pousse le sol. Revenez et dans l'autre sens. Soulevez le crâne vers le ciel. Revenez. Inspirez, ouvrez grand, essoufflez, rentrez le ventre, étirez les épaules. Encore une fois, inspirez. Essoufflez, rentrez le ventre. Et revenez. Et je vous souhaite une excellente continuation de journée. J'espère que ça vous a plu. Hop.